Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matière première pour cette séance du vendredi 4 octobre 2013. Nous commençons cette analyse avec l'or, donc l'or qui a continué à osciller ici dans cette zone de range. Alors on a retrouvé cette zone des 1308 comme une zone de support, malgré une attaque ici qui a eu lieu hier. Il semblerait qu'aujourd'hui cette zone tienne un peu mieux, même si elle est attaquée au moment où je fais cette analyse. Ce que nous pouvons voir, c'est que suite à ces forts mouvements ici, on oscille quand même dans un range, alors dans un range court terme, mais qui est inscrit dans une phase baissière court moyen terme, puisque nous avons une succession de points hauts qui se situent de plus en plus bas, et idem pour les plus bas, puisque nous avons marqué un nouveau plus bas de tendance moyen terme cette semaine. Donc le biais reste baissier, même si la dynamique moyen terme n'est pas très forte. On a des mouvements court terme qui sont très peu réguliers, c'est-à-dire qu'on a des zones de range ici avec des fortes phases de volatilité. Vous voyez comment cette zone ici hors bol a provoqué un rebond. Bon, c'est souvent le cas sur d'autres sous-jacents, c'est peut-être moins vrai sur l'or, qui est un actif très volatile, mais on a encore eu ce setup qui a bien fonctionné. Donc là ici on a oscillé autour de cette moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui traduit le manque de dynamique, même si les indicateurs nous montrent ici un petit surachat, bon visible sur le stochastique. Le RSI lui ne bronche pas, on est bien au milieu de la zone ici, avec un petit retournement du MACD, donc petit accès baissier à attendre. On peut valider ici une cassure, cette zone était majeure jusque cette zone là, mais depuis qu'elle a été cassée, elle n'oppose plus une grande résistance. Donc on peut visiblement ici parier sur un retour à la baisse de l'actif en direction ici de cette zone des 1290 $ l'once. Pour repasser dans un biais haussier court terme, il faudrait repasser au-dessus des 1344 $ l'once. Sur le WTI, eh bien, nous avons une bonne continuité pour l'instant. Nous avions détecté une phase de retournement avec donc ce biais baissier, avec une évolution bien sous cette moyenne mobile 20. On a ici marqué donc une phase de retournement avec un appui dynamique ici sur cette zone de Bollinger supérieure. On est revenu ici tester la moyenne mobile 20 exponentielle, donc là très bon contact sur cette zone de moyenne mobile, et on commence à repartir en tendance ici. Donc là un retournement qui se fait d'une manière assez propre d'un point de vue technique. Alors si on se rapproche un petit peu, on peut voir déjà que le contact est très faible ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, mais que la dynamique est clairement en train de s'orienter à la hausse. Donc là, on est revenu au-dessus du support des 103,30 $ le baril, et on se dirige ici vers la zone des 104,60. Sur une cassure de cette zone des 104,60, eh bien on visera la zone des 105,20 $ le baril. Par contre, sur une cassure ici de cette zone des 102,80, eh bien on invaliderait donc le retournement et on se dirigerait vers 102 $ le baril, 102,10 pardon. Et enfin on termine avec le Brent, donc qui se trouve toujours dans ce mouvement court terme neutre. Donc toujours à l'intérieur de cette zone, bon avec cette zone de support que l'on a déplacé à 107 $ le baril, et donc capé à la hausse ici par la zone des 110 $. Oui, pardon, j'ai dit 107 €, c'est 107 $ le baril. Donc bon, pas de surprise, on est venu tester ici la zone de point haut sur cette phase. On est bien resté au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là, on est peut-être sur un début de tendance haussière. Les indicateurs sont plutôt bien disposé à pouvoir provoquer ici une cassure de cette zone des 110 $ le baril. Donc il faudra attendre certainement la semaine prochaine pour voir si ce pré-signal sera transformé ou pas. Bon, sinon la configuration reste la même que celle qu'elle a été ces derniers jours, à savoir ici un signal haussier sur une cassure de cette zone des 110 $ le baril et un signal baissier sur une cassure des 107. Bon, j'ai légèrement relevé cette zone de support qui me paraît plus cohérente sur cette zone des 107 $ le baril, mais tant que l'on se situe à l'intérieur, eh bien on privilégiera les allers-retours intra-range. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur les analyses de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bon week-end à tous et bonne soirée.